Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le premier bilan de l'année 2016. Alors c'est un bon premier bilan puisque j'ai réussi à lire 4 livres et à en écouter 2. Alors je suis vraiment très contente de m'être mise au livre audio parce que pendant l'année scolaire, le seul moment que j'ai de livres pour lire c'est vraiment au moment où je me couche, donc vraiment je n'avance pas des masses et je ne peux pas lire plus que 4 livres par mois. Du coup les livres audio c'est vraiment bien pour moi parce que je les écoute en faisant la vaisselle, en prenant le bus parce que j'ai le mal des transports donc je ne peux pas lire un livre dans le bus, et en faisant mon ménage. C'est vraiment des moments où je ne peux pas lire un livre papier, du coup c'est vraiment bien de pouvoir alterner avec les livres audio et je suis vraiment ravie d'avoir découvert ça. On va donc passer à ma première lecture de l'année, The Fifth Way de Rick Yancey. Ce livre là, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un coup de cœur, c'est pour ça que j'ai été un peu déçue. C'est un bon livre, je lui ai donné 16 sur 20, donc 4 étoiles sur Goodreads. C'est vraiment bien comme note, c'est un bon livre, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que comme j'avais beaucoup d'amis qui me l'avaient vraiment recommandé, qui m'avaient dit que c'était un de leurs livres préférés, je m'attendais à plus. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu une saga coup de cœur. C'est donc un roman young adult de science-fiction sur une invasion extraterrestre et il est actuellement au cinéma, donc c'est pour ça que j'ai voulu lire le livre avant. L'héroïne Cassie vit vraiment dans notre monde de nos jours, elle utilise Instagram, YouTube. C'est vraiment une fille comme vous et moi qui a regardé La Guerre des Mondes, E.T., qui connaît un peu tous ces films, scénarios catastrophes sur les invasions extraterrestres. Et donc voilà, on s'identifie très facilement à l'histoire, on l'ancre très bien dans notre réalité. C'est vrai que cette invasion extraterrestre, elle est très pesante parce qu'on ne peut pas différencier les extraterrestres des êtres humains qui ont survécu. Et c'est vrai que c'est très difficile, Cassie ne peut s'en remettre qu'à son instinct et le lecteur également, on ne sait pas qui est humain, qui ne l'est pas. Donc ça c'est vraiment un gros point fort pour l'histoire. Ce que j'ai moins aimé c'est qu'il y a trop de points de vue. J'aime bien les points de vue qui s'alternent en général, mais là ça ne marchait pas sur ce roman. En plus on a 4 points de vue assez récurrents et je trouve que c'est vraiment trop. Pour moi l'histoire n'a pas été exploitée suffisamment bien. Par exemple en fait le petit frère de Cassie est amené dans un camp de réfugiés et j'aurais préféré en rester avec les doutes et la recherche de Cassie plutôt que d'avoir les réponses noir sur blanc, parce que là on a le petit frère de Cassie qui nous raconte son départ, son arrivée au camp, on a un autre point de vue qui nous raconte vraiment tout ce qui se passe tous les jours dans le camp et je trouve ça dommage, il aurait pu y avoir beaucoup plus de suspense. Et il n'y en a finalement pas vraiment eu. J'ai préféré le personnage d'Evan Walker à l'héroïne personnellement. En fait je n'ai pas eu l'occasion de m'attacher suffisamment à elle à cause de ses trop nombreux points de vue. Mais j'ai beaucoup aimé Evan qui est vraiment très complexe, on ne sait pas trop qui c'est. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, les personnages assez mystérieux. Je suis déçue par certains aspects de l'histoire. En plus ça ne se termine pas sur un cliffhanger. Et personnellement quand j'ai fermé le livre je ne me suis pas dit il faut absolument que je lise la suite. Donc ça c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. C'est là que j'ai dû me rendre compte que j'avais été un peu déçue dans l'ensemble. Ma deuxième lecture du mois ça a été Where Rainbows End de Cecilia Ahern. Je l'ai lu pour le club de lecture et on l'a toute adoré. Je dois dire que j'avais quelques a priori quant à ce roman, je ne sais pas pourquoi, mais j'attendais rien d'exceptionnel et franchement ça a été presque un coup de cœur. C'est vraiment une véritable pépite, c'est super bien écrit. L'humour est juste génial. En fait ça se passe à Dublin, il y a beaucoup d'humour irlandais, des situations très typiques irlandaises. Je ne sais pas si tout le monde peut le remarquer en lisant le roman si on connaît pas trop l'Irlande, mais en tout cas moi quand j'ai habité en Écosse, mes 2 colocataires étaient irlandais. Du coup c'était assez drôle parce que j'ai pu lire le roman, j'avais un peu leurs accents dans la tête et il y avait beaucoup d'expressions qu'ils employaient mais quotidiennement. Du coup c'était assez drôle, j'ai beaucoup adhéré à l'humour. Le livre raconte donc l'histoire de Rosie et Alex. Donc Rosie, c'est aussi le nouveau titre du livre et qui s'appelle Love, Rosie. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais donc le film est adapté de ce livre. Quand on les suit au tout début, ils ont 7 ans et c'est super mignon. On les suit vraiment tout au long de leur vie. Donc le roman est présenté sous forme de roman épistolaire.
c'est-à-dire qu'il est écrit uniquement en carte postale, lettres, email, enfin tout ce genre de choses. J'avais un peu peur qu'à cause de ça, on n'imagine pas très bien les personnages, mais franchement on visualise parfaitement tous les personnages, même les personnages secondaires, ils ont tous une présence incroyable pourtant à travers des lettres qu'ils n'ont pas écrites eux-mêmes. Ce roman est absolument magnifiquement bien écrit, même s'il ne se veut pas dramatique. Lorsque je l'ai fermé, j'ai vraiment pleuré, mais pas juste des petites larmes qui coulaient, genre vraiment j'avais été touchée en plein cœur. Enfin, ce roman m'a vraiment traversée, il m'a fait ressentir des tas d'émotions, je suis passée des rires aux larmes. J'ai vraiment ri à voix haute pour vous dire, rien qu'avec des objets d'email ou des petits PS à la fin d'une lettre, tout est dans le détail, c'est tellement bien fait, je ne peux que vous le recommander, je peux vous garantir que vous allez passer un super moment, ça se lit extrêmement vite, même s'il a l'air assez énorme. Il y a beaucoup d'espace dedans, par exemple ça se présente comme ça, donc il y a des espaces entre les mails, les adresses, des conversations, donc c'est vrai que ça prend beaucoup d'espace, ce n'est pas écrit comme un pavé. Je l'ai franchement lu je pense en 4 ou 5 jours, donc même s'il a l'air gros, c'est une lecture très rapide. C'est une édition britannique assez vieille, mais c'est vraiment celle que je voulais. Je trouve la couverture tout simplement superbe, mais il existe en de très nombreuses éditions et vous pouvez donc le trouver avec les deux titres, soit Where Rainbow's End, soit Love Rosie. Et pour la note, je lui ai donné 18 sur 20. J'ai ensuite enchaîné avec une autre très bonne lecture. Il s'agit de Forget Tomorrow de Pinty Dune, le dernier sorti de chez Lumen. Je remercie les éditions Lumen pour ce service presse que j'ai absolument adoré. C'est d'ailleurs mon tout dernier coup de cœur. Et c'est assez difficile pour moi en ce moment d'avoir des coups de cœur. Le dernier remontait à juin 2015, donc c'est pour vous dire. Déjà, rien que l'objet livre est super. J'adore la couverture, elle est toute douce. Je sais pas quelle matière ils ont utilisé, mais j'adore ça. Puis l'intérieur est très joli, avec une page d'intro comme ça. Et au début de chaque chapitre, des petites plumes. Enfin, c'est vraiment super joli. Ce roman est le premier tome d'une dystopie futuriste. Dans cette société, en fait, toute votre vie est régie par un souvenir que vous recevez le jour de vos 17 ans. Donc l'héroïne a 17 ans et reçoit son souvenir. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Dans son souvenir, elle se voit tuer sa petite sœur et elle n'a même pas le temps de réaliser ce qui se passe. Elle se retrouve vraiment prise dans un cauchemar infernal. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez également regarder ma vidéo interview des éditions Lumen. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les sentiments sont très intenses et très bien transmis au lecteur. Il se passe énormément de choses, le récit est super bien mené, super bien écrit. C'est une écriture très intelligente, on se pose beaucoup de questions. Vraiment, dans cette société qui considère qu'on ne peut pas échapper à son destin, on se pose beaucoup de questions, cela engendre des conséquences assez effrayantes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme nouveau type de société présenté dans un roman young adult. J'ai pas mal pu le rapprocher de Uglies, une saga que j'avais adorée, que j'avais lue il y a très longtemps. C'était vraiment au début de la dystopie young adult. Donc je suis contente de voir qu'on retourne un peu aux sources. Mais après, l'histoire est très originale et très différente. C'est vraiment juste quelques points similaires qui m'ont fait penser à Uglies. Ce qui m'a laissé absolument bouche bée, c'est la fin. J'avais vu venir la plupart des choses qui se sont déroulées dans le roman, mais alors cette fin, je ne m'y attendais mais pas du tout. D'ailleurs, quand je l'ai terminée, j'ai mis au moins 2 heures à m'endormir. Ça m'a complètement chamboulée, ça a provoqué une réaction assez forte. Et c'est le genre de sentiment que j'aime avoir en lisant, c'est vraiment pour ça que j'aime lire. Donc voilà, j'attends déjà la suite impatiemment. En tout cas, c'était mon premier coup de cœur de l'année 2016 et je peux vous dire que ça fait du bien parce que ça faisait 6 mois que j'attendais ça. Et ma dernière lecture papier du mois, ça a été les épreuves non corrigées de Dreamology de Lucy Keating. Donc je remercie les éditions Michel Lafon pour m'avoir permis de lire les épreuves non corrigées vraiment en avant-première. À l'heure où je tourne la vidéo, le livre n'est toujours pas sorti, il sort le 11 février comme vous pouvez le voir. Ça va dépendre du temps que je vais mettre à monter la vidéo. Il sera peut-être déjà sorti lorsque vous la verrez. C'est donc l'histoire d'Alice qui, depuis qu'elle est petite, connaît un garçon dans ses rêves. En fait, c'est son meilleur ami et elle a hâte de le retrouver chaque nuit pour vivre des aventures complètement folles avec lui. Seulement, elle change de lycée et dans son nouveau lycée, elle va rencontrer Max, le fameux garçon dont elle rêve. Elle se rend compte assez vite que ça ne peut pas être une simple coïncidence. J'ai vraiment trouvé son enquête super géniale. Ce n'est pas un roman qu'on peut qualifier de fantastique. Il y a vraiment des explications scientifiques. Certes, ce n'est pas peut-être faisable, je n'en sais rien.
mais enfin, ça donne une touche de mystère à l'histoire, ces rêves, mais ce n'est pas un roman qu'on peut qualifier de fantastique pour autant, c'est plutôt un roman contemporain, une romance young adult, mais on est loin du genre fantastique. J'ai beaucoup aimé le contraste entre les rêves et la réalité, en fait la relation qu'elle établit avec Max. On est amené dans leur univers des rêves avec des chapitres qui s'alternent avec la réalité, mais on les suit également dans la vie réelle et leur relation n'est pas du tout la même et c'est quelque chose que j'ai adoré. Je dois dire que tout ce qui touche aux rêves m'intéresse beaucoup, c'est une thématique qui me plaît énormément. Au tout début du roman, je dois avouer que j'ai eu un peu peur de ne pas accrocher, j'ai trouvé l'héroïne très jeune. J'avais lu le résumé il y a longtemps donc j'avais oublié qu'elle était au lycée, je pensais qu'elle avait 12 ou 13 ans. Et j'ai eu un peu peur de ne pas accrocher, mais au bout de quelques chapitres seulement, cela a vraiment changé, elle est devenue plus mature, je ne sais pas ce qui s'est passé au début, il y a peut-être un petit raté, mais le reste du roman se lit très très bien. D'ailleurs, je ne me suis pas vue tourner les pages, et lorsque je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais déjà, enfin, c'est pas possible. Je ne sais pas trop si je peux juger le style, étant donné que j'ai lu des épreuves non corrigées, je ne sais pas vraiment dans quelle mesure elles sont modifiées ensuite. Parce que je n'ai jamais vu un livre final d'épreuves non corrigées, donc je ne sais pas vraiment s'il y a énormément de changements ou pas. Du coup, là, pour le coup, j'ai trouvé le style de la traduction pas assez travaillé, on sentait vraiment les formulations anglaises. Donc voilà, j'espère quand même que le style sera un peu plus travaillé que ça pour la version finale. En tout cas, c'est une très jolie histoire d'amour et d'amitié qui parle vraiment bien de la frontière entre le rêve et la réalité, quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est donc une lecture qui peut se faire à partir de 12 ans, même peut-être un peu avant. Il y a écrit à partir de 12 ans, mais je pense que vers 11 ans, 10 ans, ça peut très bien passer. Et je lui ai donné la note de 15 sur 20. On va maintenant passer au livre audio. Le premier livre audio que j'ai écouté, ça a été Me Before You de Jojo Moyes. Ça va être un bon 16 ou un 17. Je n'ai pas encore écrit ma chronique parce qu'on n'a pas encore fait la réunion du club de lecture, c'était le livre de ce mois-ci. J'ai tout simplement adoré ce livre. Je n'ai pas pleuré à la fin, je pense que j'aurais pleuré si je ne l'avais pas écouté mais que je l'avais lu. J'ai quand même eu énormément d'émotions en l'écoutant. Si vous n'en avez jamais entendu parler, en fait c'est l'histoire d'une jeune anglaise qui a à peu près 25-26 ans et qui a perdu son travail. Elle n'a pas vraiment de formation donc elle n'arrive pas à trouver un nouveau job et on lui propose un travail qui consiste à tenir compagnie à un homme handicapée. Donc elle s'attend d'abord à tomber sur un vieillard et elle tombe finalement sur un jeune homme qui est très très beau mais qui ne peut plus bouger aucune partie de son corps à part sa tête et son cou à cause d'un accident. Il est donc en fauteuil roulant, il est dépressif, la vie n'est pas toujours facile et elle est pleine de bonne humeur. Ils vont vraiment avoir une relation assez étonnante et très touchante et ce livre est vraiment sublime. Franchement, j'ai vraiment envie de découvrir davantage la plume de Jojo Moyes parce que c'est absolument formidable. Il y a aussi une suite qui a été écrite et qui s'appelle After You et donc je n'ai pas encore lu la suite. J'ai surtout super hâte de voir le film avec Emilia Clarke et Sam Cairns, je sais pas son nom de famille, Finnick dans Hunger Games. Voilà, ce sera plus simple. Et enfin, deuxième livre audio, ça a été The Martian de Andy Something. C'est Seul sur Mars en français. Ce livre-là, ça a été absolument horrible pour moi. Ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas autant détesté un livre. Je suis pourtant assez bon public, même si je n'ai pas facilement des coups de cœur. Je donne assez souvent la moyenne, c'est rare que je descende en dessous. Mais là je lui ai donné à peine une étoile, c'est-à-dire ça équivaut à 4 sur 20 pour moi, oui, 4 sur 20. Je ne comprends pas parce que ce roman sur Goodreads, si vous regardez, il y a 98% des gens qui lui ont mis minimum 3, 4 ou 5 étoiles. Ce qui fait en fait 2% à 1 et 2 étoiles. Donc je fais partie de ces 2% de gens qui sont passés complètement à côté du roman. Mais vraiment ça a été super difficile pour moi d'aller jusqu'au bout. Je me suis ennuyée à mourir. Vraiment, je me suis ennuyée mais c'était terrible. Il y a eu des moments où je décrochais complètement. On est vraiment que sur des explications scientifiques. Enfin, je ne comprends même pas comment on peut aimer ça. Enfin, ce n'est pas un roman, il y a... Ok, la trame est super bonne, c'est un homme qui se retrouve coincé seul sur Mars pendant hyper longtemps, il est abandonné, il ne sait pas comment il va pouvoir survivre. Et ça a l'air intéressant, mais franchement, tout ce qu'il dit c'est tout dans les détails, mais hyper scientifique, hyper technique, et j'arrive pas à suivre, mon cerveau de littéraire c'est juste pas possible. Je pense qu'en roman j'aurais vraiment sauté des passages, je l'aurais lu en diagonale, ce qui n'est vraiment pas bon
non plus. Mais là c'est vrai qu'avec le livre audio j'avais vraiment l'impression d'être prise en otage, de ne pas pouvoir échapper à la lecture. Je vais vous faire écouter un extrait, vous allez voir à quel point ça ne donne pas envie. Alors... Le bien nommé composant externe du régulateur atmosphérique est la machine qui isole le dioxyde de carbone de l'air en le refroidissant. Le régulateur envoie de l'air au CERA qui laisse Mars le refroidir. Le processus... Voilà, je m'ennuie déjà. Heureusement, le journal de bord de Mark s'alternait avec des choses qui se passaient sur la Terre et qui étaient beaucoup plus intéressantes. Donc heureusement, parce que sinon je n'aurais pas tenu le coup. Je crois vraiment que je l'aurais abandonné même en livre audio. Et puis heureusement, en fait, il est quand même assez drôle. Il aborde le fait qu'il se retrouve seul sur Mars avec beaucoup d'humour. Mais franchement, tout un livre en explications scientifiques, pour moi, c'est juste pas possible. Depuis les mémoires de De Gaulle que j'avais lu pour le bac en terminale, je ne m'étais pas autant ennuyée avec un livre. Donc voilà, c'est la grosse déception, parce que ça faisait longtemps que je voulais le lire. Et je pense que le film suffit largement si vous n'avez pas un esprit très scientifique. Et voilà, c'est tout pour le bilan du mois de janvier. Je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Je suis désolée, je sais que je ne suis pas super active sur ma chaîne en ce moment, mais c'est vraiment assez difficile, j'ai beaucoup de devoirs. Ce n'est pas une année très facile, mais ça devrait aller beaucoup mieux à partir du mois de mars. Je vous retrouve donc très vite et je vous fais plein de bisous.